Bien avant que Tolkien ne façonne l'anneau unique de Sauron, d'autres anneaux animaient les anciennes légendes nordiques. Parmi ceux-ci, un artefact maudit, connu sous le nom d'Anbaranaut, a laissé derrière lui un sillage de désespoir et de trahison. Ces récits ont traversé les âges, portés par le souffle glacé des sagas nordiques. Alors, cet anneau pourrait-il être l'inspiration cachée derrière les sombres anneaux de la Terre du Milieu? Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de la Volsunga saga pour découvrir l'histoire de l'anneau Andvaranaut et son influence dévastatrice sur les destins des rois, des dragons et des héros. Tout commence au bord d'une rivière étincelante, sous la lumière argentée de la lune. Le nain Andvari. J'ai demandé un vrai nain mythologique, merci. Je disais, Andvari est un nain rusé et avare, qui ne lésine pas sur la créativité pour cacher son immense trésor dans un fleuve, quitte à devoir se transformer en poisson pour le garder. Mais un jour, le destin le rattrape. Le dieu Loki, accompagné de ses frères Odin et Önir, tue une loutre lors d'une chasse. Pas de bol, cette loutre est en réalité autre, l'un des fils du roi nain Heidmar. Mais oui, allez, on rajoute encore des personnages au nom imprononçable. On dirait une sitcom, ou pire, un JRPG japonais. Bref, lorsque Heidmar découvre la dépouille de son fils, il emprisonne les trois frères. Oui, un roi nain qui emprisonne trois dieux comme si de rien n'était. Ensuite, il exige réparation. Pour apaiser sa colère, Loki doit remplir la peau de la loutre qu'il a tuée avec de l'or et la recouvrir de trésors. Et évidemment, où va-t-il dénicher ce trésor si ce n'est dans la rivière gardée par Andvari le nain poisson? La boucle est bouclée, et ce dernier n'a d'autre choix que de céder tout son trésor, y compris un anneau particulier, l'Andvaranaut. Cet anneau est la source de sa fortune, car il possède l'étonnant pouvoir d'engendrer de l'or à foison. Loki n'en demande pas plus, et il accapare l'anneau. Fou de rage et assoiffé de vengeance, Andvari maudit l'anneau et son or, jurant que quiconque en serait le possesseur connaîtra la ruine et la mort. Ainsi bardé d'or, d'anneaux et de bijoux, tel un rappeur des années 90 ou 90 si vous préférez, Loki s'en retourne d'art chez Heidmar. Il lui remet la livraison scintillante. La pièce maîtresse en est l'Andvaranaut, que le roi convoite à tout prix, attiré par sa malédiction. Loki vide son sac et il parvient à remplir la peau de loutre et même à la recouvrir entièrement. Enfin, sauf un poil de moustache qui reste à découvert. C'est alors que Heidmar invite Loki à laisser son anneau pour couvrir cette moustache et respecter ainsi les termes de leur accord. Un cadeau empoisonné, comme qui dirait. Et d'ailleurs, les échos de la malédiction ne tardent pas à se faire entendre. Les deux fils de Heidmar, Fafnir et Regin, qui voient soudainement leur demeure farcie d'or jusqu'au fin fond des toilettes, ne peuvent pas résister à la tentation de l'avarice, et ils finissent par se disputer l'héritage. Alors que le roi Heidmar, précisons-le, est toujours vivant. Mais, consumé par une soif soudaine et insatiable de pouvoir, Fafnir tue son père et s'empare de l'anneau. Malédiction oblige, il se transforme petit à petit en un dragon, redoutable et qui plus est, maudit, condamné à garder le trésor et toutes ses richesses enfouies dans les montagnes. Mais bon, qui dit dragon qui protège un trésor, dit aussi héros qui tue le dragon, et c'est ici qu'entre en scène le héros Sigurd. Élevé par Regin, le frère de Fafnir, il est formé pour accomplir une tâche bien précise, tuer le dragon et récupérer l'or maudit. Avec l'aide de Regin, Sigurd forge une redoutable épée légendaire, Gram. Ainsi, fort de cette lame, Sigurd s'élance dans une confrontation épique avec le dragon. Enfin, pas si épique que ça. L'idée est de se terrer dans un trou et attendre que le dragon passe au-dessus de sa lame et se laisse transpercer ni vu ni connu. Et en plus, ça marche. D'une main ferme et résolue, il transperce le cœur de Fafnir. Le dragon agonise. Mais avant de tirer sa révérence, il met en garde Sigurd contre la malédiction de l'anneau. Le héros à la belle lame fait fi de cet avertissement. Il s'empare du trésor et devient le nouveau porteur de l'Andvaranaut. Avec l'anneau en sa possession, Sigurd poursuit sa destinée et rencontre Brynhilde, une valkyrie déchue, emprisonnée derrière un mur de flammes pour avoir désobéi à Odin. Il la sauve, ils se promettent un peu trop vite un amour éternel. Et le plus malin du troupeau ne trouve pas de meilleur cadeau de fiançailles que l'anneau maudit.
Après diverses vicissitudes familiales, mariages arrangés et promesses non tenues, Brynhilde et Sigurd se disputent. Et ce dernier finit embroché par les soins du beau-frère de Brynhilde, Guttormr. Mais qu'en est-il de l'anneau? Brynhilde, aussi changeante que la météo, se jette dans le bûcher funéraire de Sigurd pour l'accompagner dans la mort. Mais elle emporte avec elle l'anneau maudit, l'Andvaranaut, qui fond dans les flammes et s'évanouit dans le néant, tout comme sa magie néfaste. La légende de l'Andvaranaut se termine dans le feu et la fumée, un peu comme l'histoire de l'anneau unique de Sauron. Mais la malédiction de l'anneau continue de résonner à travers les âges. Ce récit ancien, plein de trahisons et de destins funestes, a traversé les siècles, et présente quelques similarités avec l'anneau de Tolkien, bien que ces derniers aient nié officiellement toute ressemblance avec l'anneau des Nibelungen, qui n'est rien d'autre qu'une variante de la légende scandinave de l'Andvaranaut. Alors, quelle est la vérité derrière le mythe? Faites-moi connaître en commentaire votre avis sur la question, et n'oubliez pas le petit j'aime et l'abonnement qui fait toujours plaisir. Et avant notre prochaine rencontre, je vous mets en garde contre l'or étincelant d'un anneau qui pourrait croiser votre chemin à n'importe quel moment.